Grande section, conte 2. La maison de Lily. C'est une superbe maison qui se dresse au milieu d'un grand jardin à la montagne. Elle a un toit rouge, des murs en pierre jaune et des fenêtres aux volets bleus. Toutes les maisons du village la regardent et se disent « Comme elle est belle. Comme elle est Comme belle. Comme elle est belle. Comme elle est belle. Comme elle est Comme elle est belle. belle. » Mais cette superbe maison ne sait pas qu'elle est très belle. Elle s'imagine très laide et n'est jamais contente. Aujourd'hui, Lily, ses parents et grands-parents qui habitent en ville, viennent rendre visite à leur belle maison. Mais la maison, qui se croit très laide, est de très mauvaise humeur. À peine Lily est-elle arrivée devant la maison qu'elle entend « Ne me touche pas, je me sens mal, laisse-moi. » et Lily, pas très rassurée, répond Bon, je te quitte. Je m'en vais très vite. Alors, passant par le jardin, Lily fait le tour de la maison et arrive devant la porte de la cuisine. Grand-mère, Dit Lily, entre avec moi dans la cuisine. J'arrive. dit la vieille dame. Allons-y, entrons. Dès que Lily et grand-mère sont entrées dans la cuisine, les placards, les chaises et même l'eau dans l'évier s'agitent. Lily, qui a un peu faim, s'approche du frigo. Aussitôt, la grande table lui demande Petite fille, qu'est-ce que tu fais? J'ai faim. J'ouvre le frigo. « Répond Lily, « Ne me touche pas, dit le frigo. je me sens mal, laisse-moi. » Bon, Lui dit Lily, je te quitte. Je m'en vais très très vite. Grand-père, dit Lily, viens avec moi dans le salon. J'arrive, dit le vieux monsieur qui s'appuie sur sa canne. mais marche lentement. Allons-y. Lily et grand-père entrent dans le salon. Dès qu'ils les aperçoivent, les fauteuils, le grand canapé, la table basse, tous de mauvaise humeur, sursautent. Faisant semblant de n'avoir rien vu, Lily va s'asseoir sur une chaise lorsqu'un fauteuil lui demande Petite fille, qu'est-ce que tu fais? Je suis fatiguée. Je m'assieds sur cette chaise. Ne me touche pas. dit la chaise. Je me sens mal. Laisse-moi. Bon, Lui dit Lily. je te quitte. Je m'en vais. Je prends la fuite. La fillette entre dans la salle de bain pour se laver les mains. Dès qu'ils l'aperçoivent, la baignoire, le lavabo et même le rideau s'agitent. Lily va poser sa main sur le robinet lorsque le miroir, juste au-dessus, lui demande Petite fille, qu'est-ce que tu fais? J'ouvre le robinet. Qui es-tu, toi? dit le robinet. Ne me touche pas. Je me sens mal. Laisse-moi. Bon, Lui dit Lily. je te quitte. Je m'en vais. Je prends la fuite. Fatiguée de passer d'une pièce à l'autre, Lily se réfugie dans sa chambre à coucher. Comme personne n'est entré dans cette pièce depuis longtemps, la grande armoire et les tables de nuit sont recouvertes de draps blancs. Puisque personne ne me chasse de la chambre, Se dit la fillette, que je me dépêche de me coucher sur mon lit. mais aussitôt qu'elle est couchée, le lit lui dit Je te connais, toi. Je me sens mal, laisse-moi. Révoltée d'être chassée de partout, Lily se redresse et s'écrie Maison, ma
chère maison, pourquoi es-tu si méchante? Pourquoi tout le monde ici se sent-il si mal? Parce que moi, la maison, je me sens mal. répond la maison. Je me sens si laide que je me dis que personne ne m'aime. Alors, je veux rester seule. Je veux que tout le monde me laisse tranquille. Tu penses que tu es laide? Tu te trompes, ma chère maison. Dit Lily. La fillette court alors vers l'armoire et tire d'un geste sec le drap qui recouvrait le grand miroir. Regarde-toi, maison. Lui dit-elle. Plonge tes yeux dans ce miroir et regarde-toi. Oh! S'exclame la maison. Cette superbe maison que je vois dans le miroir, c'est moi? C'est moi qui ai ces belles chambres, ce beau salon, ce splendide toit rouge, ces merveilleux murs jaunes. Oh, que je me trouve belle! Et s'adressant à la fillette, Merci, Lily. Merci de m'avoir montré comme je suis belle. Plus jamais je ne chasserai personne. Et maintenant que je sais que je suis belle, je te promets que je serai la plus heureuse et la plus souriante des maisons.